tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. Cette semaine, il sera bien sûr question du déconfinement. Depuis lundi, les commerces, les entreprises, les structures, les écoles commencent à rouvrir. Nous allons voir comment vous l'avez vécu à Vienne et ses alentours. On terminera également avec une note d'espoir, une note positive dans ce contexte assez particulier et on essaiera de le faire chaque semaine. Aujourd'hui, direction Pipet où un futur grand cru se prépare. On commence par votre météo en partenariat avec Météo Aura et ce week-end sera placé sous le signe de l'amélioration. Vous aurez quelques passages nuageux demain et dimanche, mais le soleil sera aussi bien présent et les températures vont grimper par rapport à ce qu'on a connu cette semaine, de 8 à 10 degrés demain matin jusqu'à 21 l'après-midi. Je vous laisse regarder le détail. Et ce sera même un petit peu plus chaud dimanche jusqu'à 23 degrés à Vienne, Givors et Roussillon. Vous vous en doutez, cette édition sera largement consacrée au coronavirus et surtout à cette semaine de déconfinement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont repris le chemin du bureau, de ceux qui restent en télétravail? On attend vos témoignages en commentaire. Dans la rue marchande, la vie a presque repris son cours avec quelques adaptations chez vos commerçants. On a fait un petit tour d'horizon. Regardez. Ça s'est passé de façon fatigante. Et si vous me permettez, j'enlève le masque, comme ça on peut parler. Alors le masque, je fais comme tout le monde, effectivement, je travaille avec le masque. Ça s'est passé comment? Je n'étais pas frappé de fermeture administrative, donc j'ai continué à travailler. J'ai trouvé qu'il y avait une belle mentalité, c'est-à-dire les gens ont continué à venir, les choses se sont passées de façon fabuleuse et que se sont organisés dehors, que ce soit pour celle de la boulangerie ou la mienne, effectivement les gens se croisaient, il y avait de la patience, il y avait les gens qui discutaient entre eux, c'était plutôt bien. Pour moi c'était éreintant parce que je suis au four et au moulin et que comme c'est moi qui sers les personnes, du coup je peux servir qu'une seule personne à la fois. Et puis voilà, mais ça s'est plutôt bien passé. Après, si on parle d'un point de vue à la fois comportement et social, après d'un point de vue économique c'est la catastrophe, mais ça c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. On verra. Pour le moment, ça va, je suis encore là. J'ai moins de fréquentation finalement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup moins de fréquentation que je n'ai eu jeudi dernier. Jeudi, c'était férié, mais non, jeudi dernier, si, c'était pas férié. Jeudi dernier, j'ai eu beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui, par exemple. Après, voilà, est-ce que c'est lié au fait que les gens sont retournés en grande distribution parce que plus facile d'accès? Est-ce que les gens retravaillent et donc ont moins de temps pour aller faire leurs courses? Pour moi, on va dire qu'il y a un peu moins de fréquentation qu'il n'y a eu pendant le confinement. Alors les mesures particulières, on reste sur le format au niveau du service que pendant le confinement, c'est-à-dire plus de contenants extérieurs pour tout ce qui est épicerie sèche. On met dans des poches en papier. Sur tout ce qui était produits liquides, j'ai accepté les contenants et jusqu'à présent, c'est moi qui servais. Là, je vais remettre en place. Alors, on reste avec 2-3 personnes, on a la place. J'ai réagencé le magasin différemment, de sorte à ce qu'on puisse avoir un sens de circulation dans le magasin qui soit un peu plus simple qu'il ne l'était. Et on va je vais remettre en place le libre service pour ceux qui souhaitent, en fournissant, alors le gel hydroalcoolique bien entendu, mais pour ceux qui psychologiquement pensent que le gel hydroalcoolique ne serait pas suffisant avec le contact alimentaire, je fournis une paire de gants neuves et je table directement en entrant dans le magasin, c'est-à-dire que même les gens qui viendraient avec leur paire de gants ne pourront pas se servir avec leurs gants à eux, histoire que les gants n'aient rien touché d'autre que mes produits à moi. On a complètement fermé à partir du premier jour de confinement. On a eu un laps de temps où on a été un peu assommé par la nouvelle, on a dû gérer nos vies personnelles, l'école à la maison, voilà, toutes les deux. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à être sollicité quand même par nos clients, qui nous a fait très très plaisir. Et c'est là qu'on a décidé de mettre en place le drive et la possibilité du coup de commander et de venir retirer directement sur rendez-vous à la boutique. Donc on venait 2 fois par semaine, en général le mercredi et le samedi. Et on délivrait sur le pas de la porte les commandes. Alors les ateliers se sont complètement arrêtés. Les ateliers qu'on avait programmés, on les a basculés en format live, effectivement. Mardi, en fait, le premier jour, on a eu vraiment une très belle journée. Les
client était au rendez-vous, mais toujours très prudent. Et ça, c'était vraiment rassurant parce que tous nos clients étaient masqués, prenaient bien le gel hydroalcoolique, mais étaient là, même dans une démarche à vouloir faire le tour des petits commerçants et à exprimer ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre et à refaire marcher le commerce local. On a fermé les 15 premiers jours du confinement et après, à partir du 1er avril, on a ouvert que les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, pour assurer aussi un peu la période de Pâques. Et là, donc à partir de mardi, on ouvre à nos horaires habituels et tous les jours. Oui, c'est ça, Pâques est vraiment tombé pendant le confinement. Dans le confinement, donc les gens se sont fait plaisir pour eux, voilà, à défaut de pouvoir faire plaisir aux petits-enfants, aux neveux, aux nièces. Et après, après le confinement, les gens reprennent un petit peu leurs habitudes et les grands-parents achètent aussi des fois des petits sujets de Pâques pour les petits-enfants qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook Les Vitrines de Vienne où beaucoup d'initiatives ont été recensées. Cette semaine a aussi été marquée par la réouverture des écoles progressivement sur Vienne et ses alentours. Chaque école a proposé son propre protocole, comme ici à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, avec un système de fléchage pour les arrivées. La maternelle reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Et puis à Vienne, on s'est aussi adapté. La rentrée s'est faite ce jeudi avec un protocole sanitaire à respecter. De 10 à 12 enfants maximum par classe, des récréations échelonnées. D'après un sondage réalisé par la ville de Vienne, sur 1179 familles interrogées, 33% étaient favorables à un retour à l'école. Il y a aussi eu la réouverture des crèches cette semaine. Sachez que vous devez remplir un formulaire en ligne sur le site de Vienne-Condrieu Agglomération si vous voulez remettre votre enfant à la crèche. La marche à suivre est ensuite détaillée. On continue forcément de vous parler du Covid-19 avec la distribution de masques. Le président Laurent Wauquiez était à Vienne ce mercredi pour la distribution des masques de la région. 48 communes de l'agglomération de moins de 2000 habitants ont pu en bénéficier. La distribution concernera ensuite les moins de 5000 habitants, moins de 10 000 et plus de 10 000. L'agglomération est d'ailleurs à la recherche de volontaires pour mettre les masques sous blister. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous faire connaître. Le masque qui a été rendu obligatoire dans les bus du réseau LVA, mais aussi dans de nombreux commerces. Les communes s'organisent pour en distribuer aux habitants. À Vienne, le centre communal d'action sociale a mis en place une cellule de distribution pour les personnes précaires et fragiles. Ce service s'adresse aux personnes relevant des minima sociaux, aux plus de 80 ans, aux personnes qui souffrent d'une grave pathologie. Vous devez contacter le CCAS au numéro qui s'affiche. Conséquence de cette épidémie, vous le savez, beaucoup d'événements sont annulés. Après Jazz à Vienne et les concerts d'été au Théâtre Antique, on a appris cette semaine l'annulation du festival Berlioz à la Côte-Saint-André. Il devait avoir lieu du 18 au 30 août et est donc reporté à l'été 2021. Concernant Jazz à Vienne, la direction du festival a communiqué cette semaine les dates de la 40e édition qui aura donc lieu du 23 juin au 10 juillet 2021. Et on sait déjà que 2 concerts sont reprogrammés. Jamie Cullum et le concert dessiné de Hugh Coltman et Juanjo Guarnido. La billetterie est d'ailleurs déjà ouverte en ligne. Allez, on va terminer avec de bonnes nouvelles. Ça fait du bien en ce moment. Et d'abord, cette reconnaissance pour le marché de Vienne. Il a été choisi comme marché coup de cœur de la région par le journal de 13h de TF1. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour aller voter sur le site votreplusbeaumarché.fr. Vienne pourrait donc être élu plus beau marché de France. Et puis on se quitte avec des images de vignes. Ça y est, la plantation de 3500 pieds de Syrah a commencé la semaine dernière sur la colline de Pipé. Stéphane Augier et Pierre-Jean Villa sont à l'origine de cette reconquête. Ils espèrent une première récolte d'ici 3 ans. On vous laisse regarder le reportage complet avec les images aériennes d'Actu à Drone sur notre page Facebook. Passez une très belle soirée, une bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.